Bonjour. Comment tracer le champ d'un miroir? Le champ d'un miroir est l'espace situé autour d'un observateur pouvant être vu par lui-même à travers le miroir. Pour tracer le champ d'un miroir, il est nécessaire de savoir tracer l'image d'un objet donné par un miroir. En effet, la méthode consiste à tracer le conjugué image O' de l'œil haut de l'observateur. Le champ du miroir est alors limité par les deux rayons incidents dont les directions passent par le bord du miroir et par le point O'. Considérons dans un premier temps les miroirs plans. On place un observateur O sur l'axe optique du miroir. On sait que l'image d'un objet donné par un miroir plan est le symétrique de l'objet par rapport au miroir. On peut donc placer O'. On trace alors les deux rayons incidents dont la direction passe par les bords du miroir et par O'. Nous avons ainsi les limites du champ du miroir pour l'observateur O. On peut finaliser le tracé. Les rayons incidents précédemment tracés finissent leur course après réflexion en haut œil de l'observateur. Tous les objets situés dans le champ du miroir sont visibles par l'observateur. Plaçons un point A, on trace un rayon incident dont la direction passe par O'. Ce rayon est réfléchi sur le miroir dans une direction allant vers O, œil de l'observateur. Le point A est donc parfaitement vu par l'observateur. Considérons un autre miroir plan. On trace le symétrique de O par rapport au miroir. Attention à bien respecter la perpendiculaire et la conservation des distances. On trace alors les deux rayons incidents dont les directions passent par les bords du miroir et par O'. Le champ du miroir se trouve entre ces deux rayons. Nous pouvons finaliser le tracé. Les deux rayons incidents précédemment tracés finissent leur course après réflexion en haut, œil de l'observateur. Si l'on considère un point A situé dans le champ du miroir, nous pouvons tracer un rayon incident dont la direction passe par O'. Ce rayon, après réflexion, finira sa course en haut, œil de l'observateur. L'objet A est donc bien visible par l'observateur. Considérons maintenant des miroirs convexes. Ces miroirs sont caractérisés par leur sommet S, le centre de leur rayon de courbure C et leur foyer F et F' qui sont confondus, et situés au milieu de SC. On place un observateur O devant le miroir sur l'axe optique. Pour tracer l'image de O, on trace un premier rayon quelconque. Pour tracer la marge de ce rayon quelconque, il faut trouver Φ', le foyer secondaire image. On trace alors une parallèle passant par C. Ce rayon coupe le plan focal image en Φ'. Le rayon recherché va donc être réfléchi sur le miroir dans une direction passant par F'. Le rayon émergent coupe l'axe optique en O', conjugué image de O. Nous pouvons maintenant tracer le champ du miroir en traçant les deux rayons incidents dont les directions passent par les bords du miroir et par O'.
Plaçons maintenant l'observateur au-dessus de l'axe optique et devant un miroir convexe. Pour tracer l'image de haut, on doit considérer cette fois deux rayons. Considérons un premier rayon incident parallèle à l'axe optique. Celui-ci subit une réflexion dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par O et par C. Celui-ci est réfléchi sur lui-même. Les deux rayons émergents se coupent en O', image de O. Constatons que cette image est virtuelle. Nous pouvons tracer le champ du miroir en traçant les deux rayons incidents dont les directions passent par les bords du miroir et par O'. Si l'on place un point A dans le champ du miroir, on peut tracer un rayon incident dont la direction passe par A et par O'. Ce rayon sera réfléchi dans une direction passant par O, œil de l'observateur. L'objet A est donc parfaitement vu à travers le miroir par l'observateur. Considérons maintenant des miroirs concaves. Ceux-ci sont caractérisés par leur sommet S, leur centre de rayon de courbure C et leur foyer F et F' qui sont confondus et se situent au milieu de SC. On place un observateur O à une distance supérieure à la distance focale. Pour construire le conjugué O' de O, on trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique. Celui-ci subit une réflexion dans une direction passant par F'. On peut tracer un deuxième rayon incident dont la direction passe par O et par S. Ce rayon est réfléchi symétriquement à lui-même par rapport à l'axe optique. Les deux rayons émergents se coupent en O', image de O. Nous constatons que cette image est réelle. Nous pouvons maintenant tracer le champ du miroir en traçant les deux rayons incidents dont les directions passent par O' et par les bords du miroir. Nous constatons ici que le champ obtenu est plus complexe que dans le cas des miroirs plans ou convexes. Nous pouvons finir les tracés. Les deux rayons considérés finiront après leur réflexion leur marche en O, œil de l'observateur. Considérons ce même miroir et plaçons l'observateur sur le plan focal objet. Pour tracer l'image de O, on trace un premier rayon dont la direction passe par O et par F. Celui-ci est réfléchi parallèlement à l'axe optique. Traçons un deuxième rayon dont la direction passe par O et par F. Celui-ci est également réfléchi parallèlement à l'axe optique. Les rayons émergents sont parallèles entre eux. L'image O' de O se trouve sur l'axe à l'infini. Nous pouvons donc tracer le champ du miroir en traçant deux rayons incidents parallèles à l'axe optique dont les directions passent par les bords du miroir. Le champ du miroir obtenu a exactement la taille du miroir. Plaçons maintenant un observateur à une distance inférieure à la distance focale. Pour trouver l'image de O, on trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique.
Celui-ci est réfléchi dans une direction passant par F'. On trace un deuxième rayon incident dont la direction passe par O et par S. Celui-ci émerge symétriquement à lui-même par rapport à l'axe optique. Nous constatons que les deux rayons émergents ont des directions qui divergent. Nous prolongeons ces directions en pointillés pour obtenir O', image de O. L'image obtenue est virtuelle. Nous pouvons maintenant tracer le champ du miroir en traçant les deux rayons incidents dont les directions passent par les bords du miroir et par O'. Le champ d'un miroir concave est très différent selon la position de l'observateur par rapport au plan focal objet. Merci de votre attention. À bientôt.